Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà. Et je vous retrouve pour une petite vidéo. J'ai fait des petites créations entre hier et aujourd'hui. Et je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces papiers, je les trouve toujours un peu fins à utiliser. Donc régulièrement, j'en fais des pochettes pour envoyer des ATC, si j'ai une ATC à envoyer, ou des petites pochettes quelconques. Voilà. Et dans ce nouveau bloc de chez Action, c'est pareil. Le papier, il est assez fin. Et je me demandais comment j'allais pouvoir l'utiliser. En même temps, j'ai également dans ma boîte à chute plein de petits papiers justement tirés soit de ces blocs ou soit d'autres papiers qu'on garde tous plus ou moins et qu'on utilise comme ça. Et donc j'ai trouvé une idée pour utiliser mes papiers. Je les ai collés. Voilà, j'en ai fait des pages. Alors là, ce sont des pages 21, 29, 7, toutes bêtes. Et donc, voilà. Donc, j'ai collé mes papiers que j'avais. Donc, j'ai rajouté, bien sûr, des petits éléments, des découpes, des images tirées de magazines. Voilà. Donc, j'en ai fait deux. Voilà. Une autre comme ça. Voilà. Et après, bon, je me suis dit qu'après, je peux soit les utiliser telles quelles, soit découper en bandes ou pour faire un fond de carte, un fond d'ATC suivant les thèmes proposés. Voilà, donc ça c'est celle que j'ai faite et j'avais envie d'en faire une un peu plus tendance féminine et donc j'ai tout sorti. Donc j'ai sorti les papiers du bloc action, j'ai sorti donc mon bloc action que j'ai remis par là. Voilà. J'ai sorti quelques petits éléments aussi que j'ai découpés et que j'avais en... Voilà, tout tombe. Donc je pense que je vais pouvoir les utiliser. Excusez-moi, c'est tombé, mais je ne sais pas où. Le voici. Enfin, je sais pas où, si, c'est tombé par terre. À mes pieds, mais j'ai peur que ce soit envolé un petit peu. Voilà, donc j'ai une page... j'ai pris une page de l'avare de Molière. Voilà. Une dame découpée dans un magazine. Un petit napperon, j'ai trouvé des découpes. Ça, c'est des découpes que l'on m'a envoyées. Je trouvais que une page féminine un peu fleurie, ça serait parfait. Voilà. Et j'ai trouvé un petit morceau également de partition. Voilà. Donc, je prends une feuille 21-29-7 ordinaire et on va faire ça maintenant. Alors, donc, je suis protégée. Voilà, donc une feuille. Donc, elle est un peu épaisse, je pense qu'elle fait 160 celle-ci. Et donc, on va se servir de cette colle-là. Enfin, de la colle qui sert surtout pour le découpage. Je trouve c'est voilà, je trouve c'est assez intéressant comme colle parce qu'on peut en mettre dessus et encore dessus. Et voilà. Donc, elle s'applique au pinceau et je trouve ça assez sympa également. Et donc, on va faire notre page. Donc, je vais déjà coller ma partition. Donc, voilà, je vais en coller donc mon papier. Voilà, j'ai pris un petit pinceau. Peut-être qu'un pinceau un peu plus large pourrait aller. J'avais fait cette technique avec enfin les petits. Oui, mes neveux et nièces. Je sais plus avec je crois que c'était, je sais plus avec qui. Et donc on s'était régalé. On avait fait des cartes pour mamie. Donc je vais mettre déjà toute la partition en entier. Voilà, ça bouge. Et puis je vais mettre des petits morceaux donc de papier par-dessus et autour. Alors, ça peut déborder. Après, moi, j'ai découpé les bords. Donc, on peut faire des pages comme ça, 21-29-7. Là, j'ai vu que j'avais des pages un peu fines, donc je ne me servirai jamais en format A3. Donc, je vais peut-être aussi en faire pour pouvoir le découper après. J'ai des pages 30-30 blanches, donc je ne me servirai peut-être pas non plus.
Voilà, voilà, voilà. Et donc voilà, on va se servir donc de ces petits morceaux de papier. Donc je pense qu'on va découper déjà. Moi je pense que je vais découper des petits morceaux. On va le mettre à l'angle celui-là. Voilà. Et par contre on met tout sur le côté, comme ça on peut garder des petits morceaux, parce que je trouve que c'est assez sympa d'en mettre un petit peu des différents. Voilà. Hop là. Peut-être celui-là, là, ouais. Après, on superpose, hein, là, il n'y a pas de finition, donc on met exactement tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut exposer, quoi. Voilà. Vous voyez, celle-là, il y a des petits cœurs derrière. Je pense que je vais utiliser ces petits cœurs, voilà, par ici. Un petit morceau là. Voilà. Donc, on va superposer donc tous nos petits papiers, tous nos petits morceaux de papier. Et puis, après, on collera d'autres petits éléments dessus. Alors voilà, donc j'ai donné un petit coup de lingette sur mon plan de travail. Et voilà donc ce que ça donne. Avec tous les petits morceaux de papier collés, ce que vous voulez. Voilà. Et donc maintenant je vais coller les petits éléments que j'avais choisis. Donc assez féminin. Donc je pense que par exemple je vais mettre celui-là ici. Voilà. Là j'avais un papillon, tiens. Pourquoi pas là? Après on place comme on veut. Comme on veut. Hein. Là j'ai encore un petit morceau de papier fleuri. J'ai vu un trou, pas là. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, hop, là j'ai un rond comme ça. Hop. De toute façon, peu importe le sens. Oh, tiens, pas celui-là. Voilà. Alors, vous voyez, à l'arrière, c'est pas toujours très droit. Donc après, il suffit, une fois que c'est sec, de redécouper sa feuille au format que l'on souhaite. Hein. Voilà. Là, j'avais une petite fille saraquée, peut-être. On va la mettre dans un coin. Voilà. Saraquet. Alors ça, c'est un petit clin d'œil aux fans de Saraquet. Hein. Vous vous reconnaîtrez, les filles. Murcia, Foxy Lady, Fanfan. Voilà. Donc là, ça c'est un petit clin d'œil. Qu'est-ce que j'ai encore comme mes petits éléments? J'ai encore un papillon, tiens. Voilà. C'est incroyable. D'avoir aussi peur des papillons et d'en coller partout. C'est un peu... Mais c'est pas grave. Ça me ressemble tout à fait. Ah, une petite fleur avec une petite... là aussi, un petit papillon. Mettre plutôt peut-être par là. Voilà. Donc on peut effectivement faire tout ce qu'on veut. Donc j'avais sorti une petite bonne femme aussi, tirée d'un magazine. Je pense que je vais la coller par ici. Voilà, c'est un petit peu pêle-mêle. Mais bon, j'aime assez l'effet, parce que je trouve ça assez encore amusant. Celui-là, commence à m'énerver. À vouloir rester en place. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, ça va être trop gros. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Je ne vais pas trop charger non plus.
J'avais... Voilà, tiens, il y a un petit oiseau là. J'ai bien envie de le mettre quand même dans un coin avec les roses. Peut-être ici, voilà. On va le mettre là. Je le trouve trop mignon. Voilà, donc elle ne ressemble pas à... J'allais dire, elle ne ressemble pas à grand chose. Oui, c'est pas... c'est un peu tout much, quoi, tout mélangé. Mais... peut-être un petit papillon par ici. Alors, les papillons, je crois que c'est Sissi qui aime les papillons. Bon, vous avez de toute façon, les filles, des trucs que vous aimez particulièrement. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas mis de gorgeuse parce que j'ai mis une petite saraquet. On peut pas tout mettre non plus. Hein. Et puis, je trouve que ça se prêtait mieux au thème. Peut-être que... Voilà. Et ben voilà. Je suis assez contente de ma petite page. Voilà, c'est bien. Je passe le bras devant. Très cool, très poli. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc, je pense par exemple, garder la petite saraké et faire sur une carte, quoi, par exemple. Je découpe juste ce que j'ai besoin. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu comme les fonds de page. Souvent, on en voit dans des magazines ou même dans des blocs. Hein. Il y a des blocs où il y a des morceaux, on voit plusieurs superpositions, enfin, superpositions entre guillemets de pages, quoi. Et donc, je trouvais ça assez sympa. Et donc, là, je vais vous montrer autre chose, ça n'a rien à voir. J'ai reçu... Je m'étais abonnée il y a quelque temps à une revue qui s'appelle Papercraft. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Oui, Papercraft, c'est ça. Une revue anglaise. Et par le biais de cette revue, je me suis abonnée à tout à fait à une autre revue de scrap qui s'appelle Die Cutting. Voilà, attendez, je vais vous mettre plus comme ça. Die Cutting. Et c'est pareil, comme dans l'autre revue anglaise. Donc, Die Cutting, il y a toujours un cadeau. Et là, c'est ce die. Donc, je l'ai reçu ce matin, je n'ai pas encore essayé. Et donc, je pense que je vais pouvoir faire plein de petites choses. Donc, il y a plein d'idées de cartes pour faire avec des découpes, tout ça. Donc c'est vraiment une mine. J'aime beaucoup ces magazines. Voilà, Papercraft, c'était celui que j'avais. Enfin, que je continue toujours. Hein. Voilà, et puis... déjà, je m'amuse à lire en anglais. Donc c'est déjà pas mal. Donc bon, maintenant je pense que... Je ne veux pas dire que je maîtrise, hein, mais j'arrive à retrouver les termes techniques en anglais. Et voilà, donc déjà je trouvais ça amusant d'avoir cette revue. Et donc je voulais vous la présenter parce que c'est le premier numéro que je reçois et franchement je trouve que le die il est vraiment trop joli. Donc je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais je vais sûrement faire quelque chose. Et mon chéri d'amour m'a offert pour mon anniversaire, donc j'avais commandé. Donc on a reçu ce matin donc, une commande qu'on avait fait au Géant des Beaux-Arts. Et donc je lui avais demandé donc, du fluide de masquage, de la gomme de réserve. Parce que je m'en sers beaucoup pour mes tamponnages. Voilà, ce genre de tamponnage. Voilà, parce que là il y a il y a des tampons. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Donc je me sers pas mal de la gomme de réserve. Je lui avais recommandé également un bloc A4 naturel, parce que franchement, chez Clairefontaine, j'adore ce papier. Alors effectivement, hein, il est épais, hein, c'est du 250 grammes. Mais la couleur, je pense qu'on voit bien à la caméra, la couleur c'est un peu bi, donc c'est couleur naturelle et je m'en sers beaucoup pour... aussi pour quand j'ai des chutes pour les ATC, pour les Memoridex, parce que je trouve qu'on le travaille très bien. Donc en plus pour les couvertures d'albums, je trouve qu'il est assez épais. Il existe également en gris. Je dois l'avoir aussi. Je dois l'avoir. Non, je l'ai aussi en gris et en noir. Par contre en noir j'ai pas parce que j'ai d'autres papiers noirs. Donc, mais en naturel, bon j'en avais plus. Donc là je l'ai pris en format A4. D'habitude je l'ai en format A5. Mais bon, voilà. Donc on a choisi format A4. Et
j'ai reçu. Il m'a offert. Hop là. Attendez, hop là, ça c'est des chutes. Voilà. Tadam! Et oui, bon, je les voulais. J'en rêvais surtout. Et donc, ils sont arrivés ce matin. Donc, voilà, c'est les marqueurs aquarellables de chez Faber-Castell. Donc, encre fortement pigmentée, à base d'eau, marqueur double pointe, pinceau simple pour la peinture, pointe fine pour les dessins détaillés. Ne traverse pas le papier, entièrement aquarellable sur du papier aquarelle. Bonne résistance à la lumière. Donc, je vais tester ça sûrement dans la journée. Alors, je les trouve très très beaux, hein. Voilà. Et donc, effectivement, il coûte un bras, hein, mais voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc c'est des petits plateaux comme ça. Donc, il y a 3 plateaux. Voilà, parce que j'en ai 30. Voilà. Et donc, c'est vrai que je vais étudier donc la notice explicative. Et puis, quand ce sera fait, on regardera ça ensemble. Je suis pas une pro du coloriage, mais je sais pas, ça me plaisait beaucoup d'avoir des feutres aquarellables. Et comme je suis fan de cette marque, des Faber-Castell, parce que j'avais déjà ceux-là, je l'avais déjà présenté. Voilà, donc les brushes à encre de Chine. Hein. Évidemment, je prends celui qu'on ne voit pas sur le verre. Voilà, un jaune. Voilà, les brushes à encre de Chine. Donc ça, ceux-là, je les aime beaucoup. Je fais tous mes colorisations avec, hein, tout ce qui est tampon et tout. Franchement, je les aime énormément. Bon, après, j'ai les crayons de couleur. J'en ai des plus épais. Enfin bon. Et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Hein, déjà, même pour un crayon à papier. Voilà. Voilà. Donc, c'était ma petite présentation du jour. Donc, mon Faber-Castell et ma nouvelle revue. Donc, je vais étudier ça aussi. Oh, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Profitez bien du soleil. Je vous fais de gros bisous. Au revoir, c'était Tadoun.